Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Albert Einstein disait, "Everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid." Il dit qu'en chacun de nous se cache un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Il veut dire ici que chacun de nous est intelligent, mais vous devez être dans le bon environnement pour pouvoir réussir. Albert Einstein également disait que, Nelson Mandela disait également que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour construire un pays. Et il y a un sage chinois qui disait que si vous voulez détruire un pays sans faire la guerre, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de détruire son système éducatif. S'ajoute à cela le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait également que vous devez aller chercher la connaissance même si vous devez vous rendre en Chine. Et je terminerai par moi-même mon propre proverbe ou bien citation, je dirais, qui dit que le meilleur des investissements, c'est l'investissement en soi. C'est l'investissement qu'on fait sur soi-même. Mes chers acteurs, bonsoir à vous. Merci d'être là dans ce live-là aujourd'hui qui va être un live grandiose où je vais vous dévoiler beaucoup de choses. Je vais vous dévoiler la vérité qu'on nous a toujours cachée. Celle-là même qui nous a mis en retard et que nous devons rapidement propager afin que nous puissions quitter les difficultés dans lesquelles nous sommes pour pouvoir y arriver. C'est pourquoi je vais vous demander à vous tous qui êtes connectés, la première chose que vous allez faire pour supporter ce live-là, pour encourager, c'est de partager ce live-là, chacun de vous, dans au moins 5 à 10 groupes. C'est le minimum que vous pouvez faire pour nous soutenir, pour nous encourager. Partagez tous ce live-là dans minimum 5 à 10 groupes. Je répète, partagez ce live dans minimum 5 à 10 groupes avant qu'on ne commence et qu'on rentre dans les bonnes choses. Après cela, dites-nous en commentaire depuis quel pays et quelle ville vous nous suivez. Et dites-nous depuis combien de temps vous me suivez ici également en commentaire. Et sans oublier de mettre les likes, de mettre les likes. Aujourd'hui, mes amis, le thème sera intéressant. Nous allons parler de comment est-ce que nous devons travailler ensemble pour nous développer, pour réussir, mais pour également aider nos frères et sœurs à réussir et pouvoir nous développer. Parce que c'est très important. Vous savez, la réussite individuelle n'est pas du tout une réussite. Quand vous êtes le seul enfant dans une famille à avoir réussi, vous n'avez pas réussi. Mais quand toute la famille réussit, c'est ça la réussite. Pourquoi? Parce que la réussite va perdurer dans cette famille-là pour des générations et des générations. Mais si vous réussissez seul, le jour où vous tombez malade, vous mourrez. La pauvreté revient dans votre famille encore. Et vous allez voir que la richesse va disparaître. Mais quand vous réussissez, votre frère réussit, votre cousin réussit, vos enfants réussissent. Là, en ce moment, on peut parler de réussite. Donc, la réussite n'est pas individuelle. La réussite est obligatoirement collective. Imaginez quand vous êtes riche en Afrique. Peu importe le pays où vous allez dans le monde, on ne vous respecte pas. Peu importe le pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes riche en Afrique, vous allez dans n'importe quel pays, ils ne vont pas du tout vous respecter. Malgré votre argent, ils vont vous regarder avec un œil dédain. Comme si vous ne valez rien, peu importe ce que vous avez. Ils vont peut-être vouloir prendre votre argent, mais en réalité, dans leur cœur, dans leur esprit, ils ne vont pas vous respecter. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ton continent, ton pays est en retard. Donc, être riche, parmi les pauvres, pour eux, c'est continuer à rester pauvre. Donc, c'est pourquoi on dit la réussite individuelle n'est pas une réussite. Nous devons réussir ensemble. Deuxième élément, c'est quoi? Je prends un exemple. Quand un blanc vient en Afrique, même quand il est pauvre, on le respecte. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous savez, il y a beaucoup de blancs qui sont en Europe qui ne valent pas grand chose. Mais il suffit qu'ils viennent chez nous ici, qu'on dit c'est un blanc, et que nous on est heureux, on est content, on les suit, on les dit c'est un blanc, ça veut dire qu'il représente la réussite. Je suis marié à un blanc, ou je travaille avec un blanc, même quand il n'a rien. On est heureux, on est content de savoir simplement que c'est un blanc. Donc les amis, c'est pourquoi on doit réussir ensemble. Si vous réussissez, vous devez aider les gens qui sont à côté de vous pour qu'on réussisse tous ensemble et on se développe. C'est pourquoi j'ai dit le live d'aujourd'hui va être grandiose. Mais pour que ça le soit, vous devez faire ces 3 choses-là que je répète encore. Première des choses, ceux qui n'ont pas encore partagé, qui sont dans le live, commencez par partager le live s'il vous plaît. Passez à l'action pour une fois. Quand vous suivez un live et que vous appréciez, la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est encourager celui-là qui donne de son temps pour faire ce live-là. La deuxième des choses que vous pouvez faire, c'est nous dire depuis quand vous nous suivez et de mettre en commentaire votre pays d'origine.
Et le troisième élément, c'est de mettre des likes, de nous encourager, de mettre des likes, ainsi de suite. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Également, je vais vous dévoiler la date enfin de notre grande conférence internationale de la réussite 2023, troisième édition. Enfin, la date est connue, le lieu est connu et cette année, ça va être grandiose. Je compte sur vous pour venir remplir cette salle. La première édition, on était 150. La deuxième édition, nous étions 300. Cette édition, on espère être 500 participants. Donc, peu importe où vous êtes, si vous pouvez effectuer le déplacement pour venir à cette grande conférence-là qui sera quelque chose vraiment d'extraordinaire. Donc, après vos multi-partages, mes amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, les amis, c'est un pays aujourd'hui qui se considère comme premier dans le monde, à savoir des pays comme les États-Unis, à savoir des pays comme la Chine. Comment pensez-vous que ces pays-là ont pu se positionner à ce stade-là? Ce n'est pas parce qu'ils ont des infrastructures. Moi, je suis allé aux États-Unis, j'ai vu, c'est vrai, il y a des buildings. Mais il y a des États, il y a des endroits où les maisons sont à peu près comme les nôtres. Pareil. Il y a des quartiers, si on vous envoie, c'est pareil que le Mali. C'est pareil que le Burkina, c'est pareil que la Côte d'Ivoire, la Guinée. Il y a des quartiers où rien n'est développé. Mais la grande différence qu'il y a entre ceux-là et nous d'abord, c'est la mentalité et l'état d'esprit. C'est les gens qui ont compris que la première des ressources au monde n'est pas l'or. La première des ressources au monde n'est pas le pétrole. La première des ressources au monde n'est pas le diamant. La première des ressources au monde n'est ni le nickel, ni le bronze, ni le magnésium, ni l'uranium. Mais la première des ressources au monde qui peut faire développer un continent, un pays, c'est la ressource humaine. C'est l'être humain. C'est le cerveau. C'est la matière grise qui est dans votre cerveau. Ce que vous savez définira ce que vous serez. Je répète, ce que vous savez définira ce que vous serez. Et plus vous en savez, plus vous pourrez devenir celui que vous voulez. Car la connaissance augmente votre valeur sur le marché. Tout ce que vous produisez comme produit, c'est le fruit de votre connaissance. Et comme j'ai eu à le dire, ce que vous investissez en vous, c'est le meilleur des investissements. Je vois beaucoup de gens qui disent, je veux investir, coach, dans... je ne sais pas moi, je veux investir en faisant de la transformation agroalimentaire. Je veux investir en faisant du chocolat. Je veux investir en construisant des maisons. Je veux investir, je veux créer ci, je veux créer ça. Mais avant de créer tous ces éléments-là, est-ce que tu as d'abord investi sur celui-là qui doit prendre soin de tous ces éléments-là, celui-là qui doit coordonner, c'est-à-dire toi-même ton cerveau? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de créer une entreprise, il faut la gérer. Et la gérer une entreprise est plus difficile que créer une entreprise. Je vous donne aujourd'hui ce secret-là que beaucoup de gens ne savent pas. Créer une entreprise n'est pas du tout difficile. Le plus difficile, c'est gérer une entreprise. C'est là où beaucoup d'entrepreneurs fail. C'est là où ils échouent. Pas à créer l'entreprise. Parce que quand tu as un peu d'argent, tu peux créer une entreprise. Tu peux aller à l'agence pour la promotion des investissements. Ils vont te donner les documents de ton papier en 3 jours. Mais après avoir créé ton entreprise, après avoir pris un local, investi de l'argent, comment tu dois gérer cette entreprise si tu n'as pas de connaissances, si tu n'as pas de savoir-faire, si tu n'as pas d'expertise et d'expérience? Donc tu te rends compte, ce n'est pas l'idée qui est la plus importante, c'est la mise en place de ce projet-là et la conduite de ce projet-là. Mes chers amis, je vais vous dévoiler beaucoup de choses aujourd'hui. C'est pourquoi je compte sur vous pour partager, pour liker et pour mettre beaucoup de cœur. Je ne vois pas les cœurs, mettez les cœurs les amis. Et puis on continue ce live-là, s'il vous plaît. Un élément qui est très important aussi également. Aujourd'hui, vous avez vu que la Chine est devenue un pays très puissant qui est en train de concurrencer des pays comme les États-Unis. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a pris ses cerveaux et les a envoyés dans des pays tels que les États-Unis en Europe pour aller étudier auprès des grands. Il a envoyé d'abord ses cerveaux pour aller étudier dans ces pays-là, pour aller apprendre comment ils fonctionnent. Il y a 20, 30 ans, la Chine n'était pas à ce niveau-là. La Chine était très en retard. Il y a de cela 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus. Mais aujourd'hui, ils arrivent à concurrencer les États-Unis qui est considéré comme la première puissance au monde en termes d'économie. Mais regardez aujourd'hui, la Chine les dépasse en termes de puissance économique aujourd'hui. Ils ont fait quoi? Ils ont envoyé les cerveaux aux États-Unis pour aller espionner, pour aller apprendre leurs études, l'ingénierie, les envoyer dans le domaine scientifique pour aller apprendre, pour aller développer l'expertise, les compétences qu'il faut. Et ils ont tout fait pour les ramener en Chine.
pour venir. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à copier d'abord. Vous savez, les gens qui réussissent, c'est les gens qui savent copier le plus. Ça, je vais vous donner un secret. À l'école, regardez, celui qui est très fort dans le copie de son voisin, qui copie beaucoup, a plus de chances de réussir dans la vraie vie. Même s'il va peut-être échouer à l'école, dans la vraie vie, il a beaucoup de chances de copier. Pourquoi? Parce que savoir copier dans le monde réel est une compétence. Savoir copier est une très belle compétence qui va vous ouvrir beaucoup de portes. Donc ceux qui savent copier, à l'école vous allez peut-être échouer. Je ne dis pas que c'est une bonne chose à l'école de copier. Là-bas on appelle ça tricher. Mais dans le monde réel, dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde professionnel, celui qui sait copier a toutes les chances de réussir. Pourquoi? Parce que rien ne se crée, comme on le dit, tout se transforme. Et pour pouvoir transformer, pour pouvoir innover, il faut d'abord pouvoir créer quelque chose qui existe déjà. Ça veut dire que quelqu'un a créé, tu copies, tu crées, et maintenant tu ajoutes tes compétences, ton savoir-faire, tu ajoutes ton innovation. Voilà comment on innove. La Chine a commencé par copier le téléphone. Ils ont copié tous les téléphones que les Européens et les Américains faisaient. Ils ont copié les ordinateurs. Ils ont copié les matériels électroménagers. Tout ce que les Européens et les Américains faisaient, ils ont tout copié. Et au bout, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? À force de copier, aujourd'hui, la Chine a pris une avance sur l'Europe et sur les États-Unis en ce qui concerne la 5G. Aujourd'hui, ils ont pris de l'avance. Ils ont dépassé les pays qu'ils ont commencé par copier. Qu'est-ce que nous, on attend? On a trouvé le système qui marche. C'est-à-dire, on regarde ce que les autres font. On n'a pas besoin de réinventer la roue. On copie. Et puis après, on innove, on les dépasse. Aujourd'hui, on a accès à ce qu'on appelle l'information. On a Internet, on a un téléphone, on a un ordinateur, on a accès aux cours en ligne. Aujourd'hui, tu peux être dans n'importe quel pays, tu as accès au coach Moussa Hubert Wolegem. Tu as accès à tous les coachs qui peuvent t'apprendre quelque chose. Tu as accès à des livres, à des formations en ligne. Nous avons une plateforme de formation en ligne où beaucoup de personnes suivent les formations là-bas. Depuis des pays en France, en Italie. Qu'est-ce que vous attendez pour nous contacter, pour nous demander les formations dont vous avez besoin? Et on vous les met à votre disposition. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, chers amis. Donc, comme je vous le disais, c'est très, 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 très important de savoir l'ère dans laquelle on va. Aujourd'hui, la guerre que nous menons, c'est une guerre d'information. Et dans cette guerre d'information-là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des outils, des réseaux sociaux pour faire quoi? Pour nous détruire. Et maintenant, on utilise ces mêmes outils-là dans les pays développés pour se construire. Est-ce que vous savez que TikTok, la version de TikTok utilisée en Chine est différente de la version de TikTok utilisée en Afrique et dans d'autres continents? En Chine, un enfant qui a moins d'un certain âge, les contenus qui lui sont proposés ne sont que des contenus éducatifs. Mes chers amis, je ne vois pas les partages, s'il vous plaît. Je ne vois pas non plus les likes ni les commentaires. Ceux qui viennent de nous joindre, dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Ok? Dites-nous depuis quel pays vous suivez. Et surtout les partages. C'est les partages qui vont nous permettre d'atteindre une grande communauté. C'est les partages qui nous encouragent. C'est les partages qui nous permettent d'augmenter notre visibilité et notre audience. Donc, pour nous accompagner, c'est pourquoi on vous encourage toujours à partager. Ne vous fatiguez jamais de partager, que ce soit dans les groupes, dans les WhatsApp, dans les Facebook, peu importe partout. Ne vous fatiguez pas. Et nous, on ne se fatiguera jamais de partager un peu le peu de connaissances qu'on a avec vous. Et donc, comme je disais, les contenus des réseaux sociaux sont différents par pays. On nous envoie, nous, quoi? Hypersexualisation. Vous allez voir que quand vous allez sur votre TikTok, dès que vous commencez, c'est le sexe. Il n'y a que le sexe qui défile sur vos réseaux sociaux. Facebook, TikTok, un peu, vous allez, sexe, Instagram, il n'y a que le sexe. Et puis la comédie. La comédie et le sexe. C'est-à-dire quoi? Amusez-vous et puis utilisez le sexe pour vous distraire, mais ne vous développez pas. Ne vous développez pas. Voici le message subliminal qu'on veut nous faire passer. Ne vous développez pas les Africains. Amusez-vous. Regardez que du sexe, parce que le sexe est addictif. Le sexe est comme une drogue. Plus tu regardes, plus tu as envie de regarder. Et ça captive ton attention. Tu n'es plus concentré dans ce que tu fais. Si le sexe devient ton vice, tu es foutu, mes chers amis. Tu es foutu. Donc, vous devez tout faire
pour sortir de cette tour-là. Dès que vous voyez quelque chose du sexe, zappez. L'algorithme va commencer à comprendre que le sexe ne t'intéresse pas, il ne va plus t'envoyer. Mais à chaque fois que toi, tu vois du sexe, tu regardes. À chaque fois que tu vois des jeunes filles danser, tu regardes. À chaque fois que tu vois, tu danses. Finalement, l'algorithme va dire ça t'intéresse et tu le continueras à voir. Moi, c'est très difficile pour moi que quand je prends les réseaux sociaux, je tombe sur ce genre de choses. Parce que je n'ai même pas le temps de regarder ça plus de 2 minutes, 3 minutes. Du coup, je ne les vois même pas. Mais certaines personnes me disent que ça vient dans eux. Oui, parce que vous prenez au moins 10 secondes, 30 secondes pour regarder. Donc, sachez zapper ces éléments-là. Allez-y sur les contenus qui vont vous apporter des choses éducatives. Il y a un temps pour apprendre. Et vous êtes dans ce temps. Nous sommes dans cette ère. Aujourd'hui, la guerre, comme je vous disais, c'est la guerre de l'information. Aujourd'hui, la guerre, ce n'est plus prendre des kalachnikovs, ce n'est plus prendre des armes pour aller attaquer un pays. Non, aujourd'hui, c'est l'information. Et comme je vous l'ai dit, un sage disait quoi? Le sage chinois disait que si vous voulez détruire un pays sans lui faire la guerre, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est vous attaquer à son système éducatif. Mais reconnaissons, vous et moi, qu'aujourd'hui, le système éducatif africain est détruit. Le système éducatif africain ne vaut absolument rien. Nous n'avançons même pas, nous ne savons même pas où nous allons. Nous ne savons même pas quels sont nos objectifs. On nous a imposé un système et aujourd'hui, on a du mal à pouvoir s'en sortir. Mais c'est là où les intellectuels doivent pouvoir intervenir. Mais même nos intellectuels, c'est à voir. Parce que beaucoup sont allés à l'école, ont eu des diplômes. Mais c'est quoi un intellectuel? Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a la capacité de réfléchir et de créer. Combien d'intellectuels créent en Afrique? Combien d'intellectuels innovent en Afrique? Combien d'intellectuels proposent des solutions réelles, concrètes? C'est frères qui sont sur tous les plateaux à parler. Mais sur le terrain, quels sont ceux-là qui créent, qui innovent, qui font des recherches et qui viennent démontrer par A plus B que voilà ma solution, je l'ai mis en œuvre et ça fonctionne? On peut compter du bout des doigts. Donc, est-ce qu'on a réellement des intellectuels, ce qu'on appelle intellectuel, quelqu'un qui a la capacité mentale, la connaissance qu'il faut pour pouvoir créer, proposer des solutions qui fonctionnent? Ça, c'est à revoir. Donc, c'est à nous aujourd'hui de quitter, d'être le sacrifice qui va permettre à nos enfants de réussir. Vous et moi, on ne doit pas du tout accepter. On doit se lever. On doit faire quoi? On doit commencer par apprendre. Et ça passe par quoi? Le sacrifice, la lecture. Combien de temps tu n'as pas lu? Tu n'as pas acheté ce livre-là pour lire ou un autre livre pour lire. Tous les jours, je parle de livres. C'est vrai, c'est mon domaine, j'évolue dedans et que peut-être je gagne de l'argent dedans. Mais au-delà de ça, je vends quelque chose qui va t'apporter quelque chose. Combien de personnes vous vendent des choses qui ne vont rien vous apporter? Des médicaments qui vont faire des miracles. J'ai l'impression qu'en Afrique, on aime les miracles. Il faut que ça s'arrête. Quand on nous dit, voilà un produit qui va résoudre tous tes problèmes, qui va te soigner, qui va te rendre riche, qui va te permettre d'avoir de la chance, ce sont ces genres de produits que nous aimons, les produits miracles. Vous pensez que si ce produit-là pouvait résoudre tout ça, la personne même qui est en train de vous vendre là, allait perdre son temps à vous vendre ça? Il n'y a pas de remède miracle. Tout passe par le travail. Même les livres que je vous donne, ce n'est pas un remède miracle. Si vous n'apprenez pas le contenu pour le mettre en pratique, ça ne servira absolument à rien. Ce n'est pas des remèdes miracles, ces livres-là. Il y a des solutions à des problèmes que les gens ont rencontrés et que vous pouvez rencontrer ou que vous vivez actuellement. Vous lisez, vous apprenez, vous passez à l'action. Ok? S'il y a un livre qui vous intéresse, mes chers amis, mettez-le en commentaire. Et je vous dirai si ce livre-là est dans notre bibliothèque et on vous le fera parvenir. Les informations avec le prix, vous pourrez l'avoir. Donc, chacun mette en commentaire le livre qu'il a envie de lire. Ou s'il veut que je lui conseille un livre, qu'il m'explique son problème en commentaire. Je vous dirai quel est le livre qui peut vous aider à résoudre votre problème. Donc, en commentaire, tout le monde, like, partage et mettez en commentaire le livre que vous voulez lire ou le livre que vous pensez va vous permettre. Le problème que vous avez actuellement, que ce soit un problème d'argent, de gestion des ressources humaines, un problème d'idées, vous mettez en commentaire et moi je vous dirai quel est le livre qui peut vous aider à soigner cela. Et si ça existe dans notre librairie, on vous la fera parvenir. Si ça n'existe pas, vous allez le chercher ailleurs et vous allez le trouver. Donc top, c'est parti dans les commentaires. Donc les amis, en Afrique, on a besoin de plus de cerveau. Plus de cerveau. Plus de cerveau ne veut pas dire que beaucoup de gens n'ont qu'à aller faire des longues études. Pour moi, les études doivent être un système pyramidal. Un système pyramidal, ça veut dire quoi? Il faut peu de personnes en haut et beaucoup de personnes en bas. Il faut peu de cerveau dans la machine, mais ça ne veut pas dire petit. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tout le monde aille faire des longues études, les amis.
On a besoin de beaucoup de personnes étudient. Mais parmi ces beaucoup de personnes qui étudient, beaucoup doivent se spécialiser en tant que technicien. On doit avoir beaucoup de techniciens. On doit avoir moins d'ingénieurs parce qu'il y aura toujours plus d'ingénieurs que de techniciens. Ensuite, on doit avoir aussi, après eux, les ingénieurs, on doit avoir aussi les créateurs, on va dire, les architectes, les designers qui sont également en haut. Donc la pyramide sera comme ça. Ceux qui font des recherches, ceux qui créent, qui innovent, ceux qui designent, ceux qui suivent et ceux qui mettent en application. Si on réussit à créer cette pyramide de connaissances-là. Mais les amis, mais c'est fini. C'est fini. L'Afrique va se développer. Prenez un exemple dans un pays dans lequel j'ai été, au Ghana. Mais au Ghana, tous les jeunes savent faire quelque chose de leurs 10 doigts. Tout le monde apprend un petit métier professionnel. Mais nous, qu'est-ce qu'on se passe? Beaucoup de nos pays dans le système francophone, on fuit les centres professionnels. On fuit les centres. Personne ne va aller faire les centres professionnels. Tout le monde veut aller faire le lycée. Tout le monde veut aller faire l'université. À la fin, on sort quoi? Avec des matières qui nous apportent aucune compétence. Tout ce qu'on a appris à faire, c'est retenir, bûcher des leçons et venir les déverser. On a appris à absolument rien faire de nos 10 doigts. Parce que peu importe ce que le cerveau va penser, il faut que la main puisse mettre ça en pratique. Mais vu que toi, tu n'as appris à rien faire avec ta main, tu te retrouves maintenant dans des problèmes sans pouvoir t'en sortir. Et on crie quoi? On crie maintenant au chômage, au chômage. Le chômage, c'est quoi? Le chômage veut dire qu'il n'y a pas de problème dans un pays. Parce que il ne peut pas avoir de problèmes dans un pays et puis on crie au chômage. Non, quand il y a des problèmes, ça veut dire que vous pouvez proposer des solutions et vous en sortir. Si vous proposez des solutions, les gens ils vont vous payer pour ça. Si vous proposez des solutions, les gens ils vont vous payer pour la solution pour laquelle vous êtes en train de proposer. Parce que les gens ont des problèmes. S'il y a problème, ça veut dire qu'il peut y avoir solution. Vous savez, il y a un vieillard qui m'a dit que nous avons la chance d'être dans un continent où rien n'a été fait. Et tout ce qui a été fait a été mal fait et doit être refait. Je reprends. Il dit que notre génération a la chance d'être dans un continent dans lequel rien n'a été fait. Et tout ce qui a été fait a été mal fait et doit être refait. Ça veut dire quoi? Même les maisons qui ont été construites n'ont pas été bien construites. Donc si tu viens te dire je construis de meilleures maisons, tu peux gagner de l'argent. Les produits qu'on nous vend ne sont pas de qualité. Tu peux venir, tu proposes de meilleurs produits et tu gagnes de l'argent. Si tu vas aujourd'hui aux États-Unis pour proposer un meilleur produit que certaines entreprises, c'est très compliqué. Aujourd'hui, leurs produits sont tellement souvent de qualité que c'est très difficile pour toi de pouvoir innover encore. Donc l'innovation est compliquée là-bas. Mais l'innovation en Afrique est facile. Mais pour pouvoir innover, il faut en avoir dans le cerveau. Il faut commencer, il faut avoir copié. Parce que vous voyez, il faut savoir copier. Donc, n'hésitez pas quand vous voyez. Maintenant, quand je dis copier, attention. Copier, c'est qui existe ailleurs et qui peut s'adapter à notre environnement. Parce que quand on dit copier, n'allez pas voir 1000 personnes qui font un boulot déjà dans votre pays et vous répétez cela. Non, ce n'est pas de ce genre de copie. C'est de voir ce qui se passe ailleurs et qui marche et que vous pouvez adapter à votre environnement, à votre communauté et le pratiquer. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle, mes amis. Donc, il faut qu'on sorte de cela. Je ne me fatiguerai jamais de vous dire il faut que vous allez vous former. Je ne me fatiguerai jamais de vous dire il faut que vous allez lire des livres. Je sais que beaucoup vont me dire je n'aime pas lire. On ne lit pas par amour forcément. Les amis, est-ce que vous me suivez? Souvent, il y a des plats que tu n'aimes pas, mais quand tu as faim, tu fais quoi? Tu manges. C'est pareil pour la lecture. Souvent, tu n'aimes pas lire, mais tu dois lire parce que tu en as besoin pour nourrir ton cerveau. De la même manière que tu nourris ton ventre, ce n'est pas toujours par amour. Il y a des plats que tu n'aimes pas, mais tu manges. Pourquoi? Parce que tu en as besoin pour pouvoir faire vivre ton corps. Le cerveau aussi a besoin de vivre, il a besoin d'exercice. C'est pareil pour ça les livres. Ceux qui n'ont pas encore ce livre-là, ou mon livre de développement personnel, mettez en commentaire, je l'ai ou je ne l'ai pas. En commentaire les amis, mettez si vous avez l'un de ces livres-là, les 365 versets de développement personnel et les 5 piliers. Si vous les avez, mettez, je l'ai pas. Et si vous l'avez, mettez, je l'ai déjà. Ok? Mettez-les en commentaire. Vous avez aussi notre clé USB. Ceux qui veulent aussi la clé, qui ne l'ont pas, mettez aussi en commentaire, je veux la clé. Et puis on vous enverra les numéros, ainsi de suite. On fera parvenir, peu importe le pays dans lequel. Le clé est en Bambara, je précise. La clé plutôt, excusez-moi. La clé est en Bambara pour l'instant. Revenons à nos moutons, les amis.
Vous savez, les amis, chaque grande étape de ma vie où j'ai pris une grande décision, c'était toujours après avoir lu un livre qui m'a inspiré. Ça, je vous donne le secret. Chaque grande étape de ma vie a été toujours derrière une grande décision que j'ai prise d'investir mon argent dans quelque chose, mes amis. Mes premiers gros marchés, je les ai eus parce que j'ai pris mon argent, j'ai investi dans une formation ou dans une conférence ou dans un voyage où j'ai lu un livre et ça a eu un déclic dans mon esprit. Et j'ai mis quelque chose en place qui m'a rapporté après beaucoup en termes de rentabilité. Mais je peux les garder ou je peux les partager avec vous parce que moi, ça ne me sert à rien de les garder. Je me dis, vous savez ce qui a fait que notre génération aujourd'hui a du mal à s'en sortir? C'est parce que nos pères n'ont pas joué ce rôle de partage. Nos pères n'ont pas joué ce rôle de partage des connaissances. Nos grands-pères mouraient avec leurs connaissances. Nos pères aussi sont en train de mourir avec leurs connaissances. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes pauvres en termes de connaissances et de savoir. Sinon l'Afrique avait avant de la connaissance. L'Afrique avait ce savoir, il avait sa science. Avant, comment est-ce qu'on nous soignait avant que la médecine moderne ne vienne? On avait notre science. On avait comment est-ce qu'on appelle? La médecine traditionnelle qui était développée avec nos grands-parents, qui savaient comment soigner quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucun d'eux n'a écrit un livre. Aucun d'eux n'a partagé avec ses enfants. Ils sont morts avec toutes leurs connaissances de la médecine. Aujourd'hui, si vous prenez 100% des médecins traditionnels, il n'y a que peut-être 20% qui sont réellement honnêtes et qui maîtrisent. Le reste, souvent, ils ne vendent que du pipeau. Parce qu'on se retrouve souvent avec des médicaments qui soignent 1 million de maladies. 1 million de maladies. Ils vont tout vous citer, peu importe. Soyons raisonnables, les amis. Comment est-ce qu'un médicament peut soigner toutes les maladies? Ce n'est pas possible. C'est comme un peu l'école, comme on fait. On n'a pas le même cerveau, mais on nous enseigne de la même manière. Comme si on était dans une industrie. L'école est devenue comme une usine de fabrication de chômeurs. Parce que si vous fabriquez tout le monde de la même manière, vous enseignez tout le monde de la même manière, vous aurez le même résultat. Allez apprendre à lire, à calculer, continuez, ayez votre diplôme, mais surtout développez votre mentalité. Surtout apprenez. Vous savez les amis, je dis souvent, c'est quand on finit d'avoir son diplôme que la vraie formation commence. C'est quand tu as eu ton diplôme que la vraie formation commence. Mes amis, je ne vois pas assez de partage, s'il vous plaît. Je ne vois pas assez de partage. Ok? J'ai dit, c'est quand on a eu son diplôme que la vraie formation commence. Mais nous, généralement, quand on a eu notre diplôme, on part dormir sur nos lauriers. On a dit maintenant, bon, j'ai eu mon diplôme et je suis diplômé de tant. Qui parmi vous connaît moi mon diplôme? Dites-moi en commentaire, celui qui connaît mon diplôme. Personne. Ou très rare ceux qui connaissent moi mon diplôme, ni les études que j'ai fait ou où j'ai fait. Peut-être à part ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai parlé un peu de mon histoire. Le diplôme, aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous sommes, joue un tout petit rôle. Le diplôme doit être derrière. Ça veut dire, vous êtes devant et vous parlez. On dit, vous êtes bon et ensuite on demande c'est quoi votre diplôme. Mais vous ne venez pas dire, voilà mon diplôme. Non. Et vous-même, vous n'avez rien à offrir. Ça, c'est une très grosse erreur. Voilà ce que j'ai à offrir. Après, on dit, ah, c'est bien, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Mais nous, on commence par dire, voilà ce que j'ai fait comme étude. Ça veut dire que si tu es obligé de mettre tes études devant, ça veut dire que toi-même, tu ne vaux pas grand chose. Mettez vous-même devant, en lumière, la connaissance, le savoir. Quand on voit ton diplôme, tu dis, voilà ce que je sais faire, et j'ai étudié dans ça. Vous savez, je ne sais même plus où moi j'ai mis mon diplôme. Et il y a très longtemps qu'on ne m'a pas demandé mon diplôme pour m'offrir une consultation ou un service à faire. Mon diplôme aujourd'hui, c'est ma connaissance. C'est les relations que j'ai. C'est les gens qui me suivent, qui me connaissent, qui ont confiance en moi. C'est les livres que j'ai écrits. Quelqu'un qui a écrit 2 livres, vous allez encore lui demander un diplôme. 3 livres, excusez-moi. J'ai mon 3e. Et il y a mon 4e livre qui est en train de venir, qui va venir vraiment casser toute la baraque. Je sais que vous allez l'aimer, vous allez aussi la... Excusez-moi les amis. Donc je pense qu'on avait un problème de connexion, mais c'est bienvenu. Donc les amis, partagez. Je pense que plus vous partagez, moins la connexion est mauvaise. Ok? Voilà. Plus vous partagez, plus ça permet vraiment de pouvoir faciliter la connexion et de pouvoir faciliter les personnes qui se connectent. Et plus on a de personnes. Donc continuez à partager surtout. Continuez à partager. Maintenant, on continue avec notre live, les amis. Comme je vous le disais, le meilleur des investissements. Vous pouvez investir dans un projet et puis ça ne marche pas. Vous pouvez investir dans une machine et puis ça se gâte. Mais quand vous investissez en vous, c'est à vie. La connaissance que vous avez, ça va continuer à se dupliquer chaque année. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit, la seule chose qui se multiplie lorsqu'on la divise ou qu'on la partage,
c'est la connaissance. Vous savez, quand j'ai, je ne sais pas moi, j'ai une feuille et que je partage cette feuille-là, si je divise cette feuille-là en deux et que je vous donne la moitié, je prends la moitié, je n'ai plus 100% de la feuille. Je n'ai que les 50%, tu as les 50%. Donc quand je divise, je n'ai plus les 100%. Mais la connaissance, ce n'est pas comme ça. La connaissance, c'est différent. À chaque fois que je vous forme, voilà ce que je savais avant de vous former. Quand je vous forme, moi-même, ça vient s'ajouter à ma connaissance. Donc, je vous ai donné de la formation, mais ma connaissance vient de se multiplier. Ça vient encore d'augmenter. Donc, c'est pourquoi on dit la connaissance est la seule chose qui se multiplie lorsqu'on la divise ou lorsqu'on la partage. Donc, notre génération, là où on ne doit pas faillir, c'est partager la connaissance. C'est pourquoi je vous invite tous à venir massivement sur les réseaux sociaux. Venez sur les réseaux sociaux. Si vous maîtrisez un domaine, il faut en parler. Venez sur TikTok, venez sur Facebook. Faites de temps en temps des textes, faites de temps en temps des petits lives, des petites vidéos. Dans votre domaine, il fait donc tout ce que vous maîtrisez. Parlez-en, ne gardez pas ça pour vous. Parce que nos parents ont gardé ça pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui on est dans des problèmes. Les gens qui étaient riches, qui étaient millionnaires, milliardaires au Mali ici, ils sont morts souvent même sans expliquer à leurs enfants comment ils ont fait leur richesse. Ou quels sont les secrets. Les gens sont morts, ils n'ont pas partagé les connaissances. Moi, c'est vrai aujourd'hui, je ne suis pas multimillionnaire ou multimilliardaire. Mais le peu que je connais, j'ai compris que si je ne partage pas avec les autres, ma génération qui va venir sera une génération désorientée. Et ça, je ne veux vraiment pas de ça. Je ne veux pas que mes petits frères, les trucs qui vont venir, puissent dire, ah, vraiment, on ne sait pas par où commencer. Et tous les jours, je le vois, les gens qui viennent dans mon commentaire pour dire, coach, j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi faire. Coach, je vais investir, je ne sais pas quelle formation faire. Ainsi, ainsi. Les gens sont perdus. Donc, vous qui avez un peu de connaissances, partagez avec les autres. N'ayez pas honte de venir sur les réseaux sociaux. Vous savez, la nature a horreur du vide. Si vous ne venez pas sur les réseaux sociaux, vous qui connaissez, pour venir partager, ceux qui ne connaissent rien, ils vont venir raconter du n'importe quoi. Et ça, c'est ce qui a déjà commencé. Si ceux qui connaissent ne viennent pas pour en parler, ceux qui ne connaissent rien viendront pour raconter du n'importe quoi. Et on va les croire. Pourquoi? Parce qu'ils sont éloquents, ils savent parler. Donc, si vous connaissez, venez. Si quelqu'un dit du faux et vous dit du vrai, le bon sens va permettre aux gens de savoir qui dit le vrai et qui dit le faux. Est-ce que vous me suivez un peu, les amis? Continuez à partager et mettez des cœurs, mettez des likes. Mes amis, tout ce que je dis est très important. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez en commentaire, coach, je suis d'accord avec vous. Ok? Si vous êtes d'accord avec moi, mettez coach, je suis d'accord avec vous. Le dernier élément dont je voulais vous parler, c'est de cette grande conférence internationale de la réussite, la GCIR. Chaque année, vous êtes au courant, ceux qui me suivent depuis plus de 3 ans, nous avons organisé la première édition de la grande conférence internationale de la réussite à l'Hôtel de l'Amitié, qui a accueilli plus de 150 personnes. Et notre parrain cette année, c'était l'ancien ministre Mohamed Saleh Touré. La deuxième année, nous avons eu M. Ibrahima Diawara, qui était notre grand parrain, et qui nous a émerveillés avec son parcours, plus d'une dizaine d'entreprises un peu partout, qui nous a émerveillés. Il y avait plus de 300, environ 300 participants l'année dernière. Cette année, on vise les 500 participants pour la grande conférence internationale de la réussite. Et la date qui a été choisie, c'est le 9 décembre. Je répète, le 9 décembre est une date que vous devez marquer dans votre cerveau. Écrivez en commentaire 9 décembre, s'il vous plaît, pour ne pas oublier vous-même. Écrivez en commentaire, chacun de vous, le 9 décembre. Je répète, le 9 décembre. Le 9 décembre, c'est un samedi. Si vous n'êtes pas loin de l'Afrique, vous êtes au Burkina, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais voyagé, cherchez le prix du car, cherchez le prix du billet d'avion, trouvez une opportunité, venez au Mali le 7 ou le 8 pour que le 9, vous puissiez prendre part à cette grande conférence internationale de la réussite. Cette année, ça va être du lourd. Nous avons invité des entrepreneurs de qualité. Ils viendront partager avec vous. Moi-même, je serai là pour échanger avec vous sur une thématique qui est entreprendre et réussir. Entreprendre et réussir. Et cette année, si vous savez, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été en Europe, j'ai été au Danemark, j'ai été en France, j'ai été, on va dire, aux États-Unis, dans plus de 5 à 6 États. J'ai été en Guinée. Je m'apprête également à voyager cette semaine-là. Je pars au Rwanda, à Kigali, où je vais faire une semaine là-bas. Je dois animer un panel de haut rang avec les 52 États de l'Afrique qui seront représentés là-bas. Donc, vous devez absolument être là le 9 décembre. Retenez bien, prenez votre téléphone, mettez à l'intérieur le 9 décembre. Il y aura trois types de places cette année, les amis. Il y aura les places argent, or et diamant.
Cette année, il y aura les places argent, or et diamant. Nous avons décidé que tout le monde soit VIP cette année. Ok? Les prix ne seront vraiment pas chers. Les premiers prix, on va vous les donner, les informations à partir de jeudi. Je pense que nous allons faire le lancement sur mes réseaux le jeudi. Quand vous verrez les affiches, partagez au maximum dans tous les groupes, un peu partout. Vous avez, chaque pays organise chaque année un grand événement, une grande conférence qui réunit des milliers de personnes. Nous aussi, on a notre événement ici au Mali. Il faut que les gens, vous puissiez appuyer cet événement-là. Il faut qu'on puisse parler aussi du Mali à l'international. Et je compte sur toutes ces personnes-là aussi qui me suivent à l'international de se déplacer pour venir avant le 9 au Mali. Il faut que l'avion retentisse. Il faut que les gens, ceux qui n'ont jamais quitté leur pays, voilà l'opportunité que vous attendez pour voyager. Pour venir vous connecter avec des investisseurs, avec d'autres entrepreneurs, faire des affaires, faire du business. L'année dernière, lors de la grande conférence, il y a eu des opportunités, des gens qui ont eu des marchés, des gens qui ont eu des investissements, des gens qui ont fait des rencontres et qui ont continué à travailler ensemble. Des gens qui ont développé des compétences, aujourd'hui sont à un autre niveau. Donc, continuez à écrire le 9 décembre dans les commentaires. Donc, tous ceux qui étaient là l'année dernière, écrivez « J'étais là l'année dernière ». Et ceux qui seront là cette année, écrivez « Moi, je serai là ». J'y serai. Commencez à mettre tout le monde. Je vois 100 personnes connectées. Mettez en commentaire j'y serai. J'y serai. J'y serai. 9 décembre, j'y serai. 9 décembre, j'y serai, les amis. Vous ne devez vraiment pas rater cet événement-là parce que cette année, ça sera du grand. Ça sera du grand. Commencez à préparer dès maintenant, psychologiquement, mentalement, financièrement. Et puis, peu importe le prix, prenez ce que vous pouvez. Vous pouvez prendre la place VIP, diamant, prenez. Ou battez-vous pour être dans la catégorie du haut. Parce que les personnes qui seront à côté de vous vont définir beaucoup de choses. Plus vous aurez des personnes qui ont de la valeur à côté de vous, plus vous aurez des avantages. Plus vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre réellement d'atteindre un certain niveau. Donc je compte sur vous, j'y serai. Mettez que vous y serez cette année à cette conférence. Je vous donnerai tous les détails après. Ok les amis. Donc ce sera à Bamako, à l'hôtel de l'amitié. Ce sera un samedi, ce sera du haut standing. Beaucoup de belles choses vont se passer. Je ne veux pas vraiment trahir, mais on fera d'autres lives pour vous en parler. Ok? On fera d'autres lives pour vous donner tout ce que vous devez savoir sur ça. Mais avant ça, continuez à vous former. N'attendez pas. Faites de l'épargne. Voilà les conseils que je vous donne. Ceux qui travaillent, travaillez, bossez, donnez-vous dur. Faites de l'épargne et maintenant préparez-vous pour l'investissement. Parce que dans les années qui viennent, on va beaucoup parler d'investissement. Ok, on va beaucoup parler d'investissement l'année qui vient. On va beaucoup parler d'entrepreneuriat. Chaque année, il y a une thématique que nous prenons et que nous travaillons dessus. Et cette thématique-là nous permet d'atteindre un niveau supérieur. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Une très bonne nouvelle. Je vais vous l'informer. Je vous donne une très bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle. Ah les amis, c'est un rêve qui est en train de devenir réalité. Pour ceux qui savent quel est mon rêve, l'un de mes plus grands rêves, mettez en commentaire. Un de mes plus grands rêves est en train de se réaliser les amis. J'avais prévu de le réaliser dans 2 ans. Mais Dieu a voulu que ce rêve-là puisse se réaliser cette année. C'est quelque chose que je suis en train de mettre en place pour vous. Ceux qui peuvent deviner, mettez en commentaire ce que vous pensez que c'est. Mais c'est ce que vous avez toujours attendu. Je suis en train de le mettre en place. Je vais partager avec vous, bien sûr, en temps voulu. Ok? Et puis ensemble, on va faire le travail, on va développer. Vous allez aimer, vous allez apprécier. C'est de l'innovation, c'est du jamais vu. Vous savez, avec coach, il y a toujours des nouvelles, il y a toujours de l'innovation. Et on est obligé d'innover pour vous. Parce qu'à chaque fois, il faut vous rendre la tâche facile. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir. Beaucoup de choses. Donc, merci à vous qui continuez d'acheter mon livre. Vous m'avez beaucoup encouragé. Ma clé USB qui est sortie, vraiment, on a toujours été en rupture. Vous avez toujours payé. Et si vous voulez toujours les clés, continuez à passer au bureau ou bien appelez le numéro plus 223 94 43 82 83. Appelez ce numéro-là toujours. Plus 223 94 43 82 83. Appelez ce numéro-là toujours pour avoir vos différentes clés USB, pour avoir vos livres. Et on a toute une bibliothèque, une librairie avec tous les livres dont vous avez besoin. Continuez à vous développer la mentalité. Investissez en vous. Peu importe ce que ça va vous coûter, vous allez rentabiliser d'une manière ou d'une autre dans le domaine dans lequel vous êtes. Il y a 2 livres que je vous ai beaucoup parlé. Ceux qui ne l'ont pas, faites tout pour l'avoir. Le personnel MBA. Vous devez avoir ce livre-là dans votre bibliothèque.
Très important pour tous ceux qui gèrent une entreprise, qui veulent gérer une entreprise. Le Personal MBA est un livre que tout entrepreneur doit avoir. Deuxième livre, mieux s'organiser pour gérer son temps. Tout entrepreneur doit également avoir ce livre-là, en plus de mes 2 livres. Voilà 2 livres que je vous recommande pour ceux-là qui me demandent parfois, coach, quel livre je dois lire. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, ces 2 livres-là vont vous aider. Vous savez les amis, vous êtes celui-là qui me donne de la force. C'est vrai, vous dites souvent, coach, tu nous motives, tu nous donnes de la force. Mais sachez que vous me donnez plus de force que moi je vous donne. Pourquoi? Parce que je vous vois partager mes lives. Je vous vois commenter. Je vous vois liker. Tout à l'heure, je vois les likes. Mettez les likes, cliquez dessus. Je vous vois m'accompagner. Je vous vois me féliciter. Et quelqu'un qui est toujours à ce niveau-là, grâce à vous. C'est vous qui vous abonnez sur ma page. Si vous n'êtes pas sur cette page-là, moi aujourd'hui, je ne représente rien. Ce que je dis, ça n'aura même pas de l'écho. Mais c'est parce que vous êtes toujours là. Donc, je vous félicite, je vous encourage. Que Dieu vous bénisse dans chacune des activités que vous êtes en train de faire. Que 2022, 2023, 2024, ce soit une réussite. Écrivez Amina ou Amen. Écrivez Amina ou Amen. Je vous fais les bénédictions. Que vos champs s'ouvrent. Mais pour que la chance s'ouvre, il faut que vous-même, vous soyez des acteurs. Vous passez à l'action. Que vous ne répétez pas à demain tous les jours ce qui se passe. Ce que vous allez demander à Dieu, c'est 2 choses. Vous allez demander à Dieu la santé et la longévité. Une longue vie et une bonne santé. Et même ces 2 éléments-là, vous pouvez contribuer à avoir une bonne santé en faisant du sport, en mangeant des aliments sains et équilibrés. Ça va vraiment vous aider à avoir une bonne santé. Faites également très attention à votre fréquentation. Ça va augmenter votre longévité. Faites du sport, ça va augmenter votre longévité. Donc vous voyez que c'est vrai, c'est Dieu qui donne tout. Mais vous pouvez contribuer pour chacun de ces éléments-là. Ne vous asseyez pas et puis dites c'est Dieu qui donne. Non. Dieu donne, mais il donne à ceux qui le demandent. Et comme on demande, c'est en passant à l'action. Quelqu'un qui se lève pour aller travailler, il a demandé de l'argent. Quelqu'un qui se lève pour aller, je ne sais pas moi, faire du sport, il a demandé la santé à Dieu. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui prie, il a demandé de la chance. Quelqu'un qui part aider, il a demandé à ce que Dieu puisse lui donner. Parce qu'en donnant, tu reçois. Donc voilà les manières de demander au Tout-Puissant. Donc je pense qu'on est vraiment en train de se comprendre. Allah Antonio, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce live. Et je ne cesserai de vous dire merci à vous. Partagez, 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 partagez dans tous les groupes que vous pouvez. Voilà, continuez à nous encourager. Faites en sorte que les gens se connectent. Et on va développer ensemble l'Afrique, on va développer le Mali, on va développer chaque pays. Merci beaucoup à vous et bonne suite. N'oubliez pas vos clés et vos 2 livres. Sans oublier les 2 autres livres que je vous ai recommandés. Mieux s'organiser pour gagner du temps et le Personal MBA. Vous en avez en quantité pour l'instant. Mais ça peut finir à tout moment. Merci beaucoup à vous. Et on se dit, passez à l'action. Donc mettez en commentaire, passez à l'action. Et à très 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 bientôt. Merci.